La question du jour est, quelles sont les étapes quand on commence un accompagnement avec moi? Alors quand on y est, quand ça y est, quand vous avez déterminé quel était le point bloquant, vos frustrations, vos envies, vos besoins, vous êtes là, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous êtes sur la partie visible de l'iceberg. Vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre. Très bien. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez mis en place un certain nombre d'actions qui ne fonctionnent pas, donc ça y est, vous avez franchi le pas de vous dire « je demande de l'aide ». Ok, on a une séance exploratoire, vous et moi, on a envie de travailler ensemble parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est très important de faire attention à votre ressenti. Vous y êtes. Vous avez pris la décision de commencer un accompagnement. Alors, quelles sont les étapes qui viennent après? La première étape, c'est la phase d'introduction. Ça y est, vous avez pris la décision, vous êtes en joie, vous êtes même limite euphorique. Vous vous dites, ben voilà, ça y est, j'étais face à une problématique particulière pendant des années, j'étais confrontée à des blocages. Maintenant, waouh, je vais avoir enfin la possibilité de changer mon point de vue. Donc, il devrait s'opérer déjà un espèce de lâcher prise où vous vous dites, waouh, super, je fais quelque chose pour moi, je m'engage pour me faire du bien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape qui peut paraître la moins agréable. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc on a le plan d'eau, la partie visible de l'iceberg avec les problématiques, et puis la seconde étape, c'est d'aller voir en dessous, sous la partie immergée, ce qui se passe. Donc moi, j'ai une cliente qui à ce moment-là m'a dit « Ouais, mais alors bon, je vais descendre à la cave. La cave, c'est pas un endroit très agréable. En général, c'est humide, il n'y a pas beaucoup de lumière. On a planqué des trucs qu'on ne voulait pas voir. On n'a pas décidé si on voulait donner, jeter, mettre au troc ou faire je ne sais pas quoi de ça. Donc on sait bien qu'on va retrouver des choses pas très agréables. Donc bon, descendre à la cave, c'était pas un sentiment très sympa. Sauf que quand vous vous faites accompagner, vous n'allez pas descendre à la cave comme ça. On va prendre le temps d'envisager de descendre à la cave, de voir quelles émotions ça suscite en vous, de vous faire accompagner. Donc je vous rappelle qu'à partir du moment où vous faites accompagner, vous n'êtes plus seul, mais on va descendre à la cave à deux. Et puis surtout, on va prendre de la lumière, une lampe torche, on va aller voir, on va pas juste bander les yeux et puis aller faire face à la peur comme ça en se disant je suis toute tremblante, j'arriverai pas. Non, on va faire les étapes nécessaires qu'il faut pour que vous puissiez effectivement descendre à la cave et voir la partie immergée de l'iceberg. Ce qui vous fait peur, quelles sont vos émotions, quelles sont vos croyances. Ça, c'est fondamental de passer par cette étape-là, parce que c'est le blocage, c'est là où se situent les blocages. Donc, effectivement, vous avez peut-être dans un premier temps pas forcément envie de répondre à vos questions, puis vous dites, ouais, j'ai pas l'impression d'avancer, mais c'est nécessaire pour qu'après, justement, le chemin se dégage et que les possibles s'ouvrent. Et ça, c'est la troisième étape. C'est vraiment l'étape, moi j'appellerais ça quand vous déménagez. Vous savez, vous avez compacté, vous avez pris vos cartons, vous arrivez dans un nouveau lieu de vie. Et puis vous déballez les cartons, vous réaménagez comme vous avez envie. Vous achetez peut-être une petite lampe, un tableau ou quelque chose qui vous fait plaisir, une plante. Puis vous dites « Ah, waouh, ça c'est bien, ça c'est moi, ça c'est mon environnement. » Ça c'est l'étape où vous vous découvrez, vous regardez quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous constitue et qui vous caractérise. Donc ça c'est que du bonheur, c'est de la construction. La dernière étape, c'est évidemment ancrer le changement. Parce que là, quand vous serez à cette étape-là, vous avez trouvé les clés, vous avez ouvert vos portes et vous commencez sur le chemin de la découverte de vous. Donc, ce qu'il faut, c'est ancrer le changement. On sait quand même que notre mental a besoin de plusieurs jours, notamment 21 jours, où on refait les mêmes petits rituels pour que finalement le changement s'ancre sans qu'on ait besoin d'être vraiment complètement conscient. Donc, dans toutes ces étapes-là, je vous accompagne. Je vous fais faire des petits exercices. On met en place des rituels, peut-être des mantras. Je vous donne des lectures. Je vous fais réfléchir sur des citations. Je vous propose des magazines, peut-être des films. Peu importe ce qui vous convient. Je vous propose vraiment d'ouvrir votre horizon. Je vous propose de vous donner des informations sur la situation dans laquelle vous vivez. Pourquoi est-ce que potentiellement ça a généré des blocages chez vous? Et puis après, c'est que du bonheur. Après, c'est mettre en place ça. Après, c'est avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, mais savoir qu'est-ce qui vous convient pour que lorsque vous serez de nouveau confronté à une situation qui sera un peu plus, un peu moins confortable,
vous ayez les outils à disposition pour y faire face. Donc c'est voilà ce que je vous propose par rapport à ça. C'était une petite vidéo du jour. Alors de nouveau, si ça vous parle, eh ben, je vous propose d'aller voir la première vidéo que j'ai faite ou de m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous, gaëlle@amiparcours.ch. L'idée c'est ben voilà, de faire connaissance, de regarder un petit peu quelles sont vos envies, vos frustrations, vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, quels changements vous aimeriez ancrer. Regardez, enfin faire connaissance, regardez si l'une comme l'autre on a envie de travailler ensemble. Alors voilà, je suis à disposition pour toutes vos questions par mail ou par téléphone. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!